chaud un peu. Hier, ça t'a pas suffi, je peux te remettre la même. Les amis, on est à l'aéroport, Roissy-Charles de Gaulle, bonne ambiance, petit déjeuner de champion, des œufs brouillés, une petite omelette et Erwan très en forme. On va à Riga dans quelques instants, on va atterrir et commencer à découvrir la Lettonie. Sachez que nos deux oiseaux là, ils sont très en forme. Hop, petite poivrière. Ça fait faire des quiz aux gars. J'ai fait faire des quiz aux gars, très mauvais, hein. Ils sont pas à 8h30 du matin, ça trouve pas gros. Ensuite, Boston Celtics 2023-2024. Giant Soldier. Non, mon équipe nationale a pris de hype énorme puisqu'il contient le MVP actuel. Canadien, champion NBA canadien. Oh attends, c'est pas l'autre bout. Attends, un Canadien au lit. Non. Peut-être que, parce que Erwan a mis un legging, donc peut-être qu'il est trop compressé et que son cerveau n'est pas irrigué. Deuxième Eurobasket, concours en direct. Deuxième Eurobasket avec plaisir. Le premier il était particulièrement réussi à Berlin. Le deuxième, on découvre un nouveau pays. Et on espère que l'équipe de France va passer des tours. Même si le chemin semble semé d'embûches, comme diraient les journalistes de l'équipe. On arrive à Riga et étonnement sur la canebière. Et rigalade. Oh, qu'est-ce qu'il fait beau! Rigalade, j'ai vu Super Tony, beau. il y a Riga Tony. Ouais. Il y a Riga Tony. Ils sont très en forme. Ils sont très en forme. Il fait, je sais pas, 26, 27 degrés, c'est très ouais. agréable. J'ai hâte d'aller découvrir un On va petit passer peu une semaine. Oh, tu as filmé toute la semaine. C'est mon job. Salut l'équipe, nous sommes en direct de Riga, on vient juste d'arriver et comme vous pouvez le voir, on est ravis d'être là parce qu'il fait très très beau, il fait même très chaud et lundi, on a prévu des quarts de finale. Merci messieurs. Merci. Arigato. Bravo, ah, exceptionnel, génial. Arigato, gros, elle est magnifique, tu l'as, ça fait fan. Ah ouais. Ah ouais? Il y a 45 secondes. Je savais que c'était la fin, et je trouve un truc avec Riga, je disais Riga. On vient de terminer la première émission ici à Riga, c'est un preview des huitièmes de finale. Évidemment, on a parlé de France-Géorgie, on s'est régalé dans ce petit parking juste devant notre maison. On est très chaud, rendez-vous sur YouTube pour le débrief de France-Géorgie. Ah, il y a pris cher. Qu'est-ce qu'on regarde là? Qu'est-ce qu'on regarde? Incroyable, Valénaire. On regarde une vidéo qui a 16 ans de Stephen qui joue contre je sais pas qui et qu'il est détruit gros. On l'a 3-3 gros. En HD encore en plus hein. Mais qu'est-ce qu'on regarde là? Erwan? Je me régale. Moi c'est pas régalé gros. Il y a 16 Et en plus c'est un mix que de toi quoi. Qui a fait le montage? Je sais pas gros. Quelqu'un il a passé une sale après-midi. What a fatal step back, baby. Ah mais là, oula. Là j'ai l'impression que ça arrive gros. Ah bah attends ça m'est en Me now, baby. Ça met dans leur fois pour la route. Jour 2 ici à Riga et premier jour de match pour nous, donc on est sur la fan zone. Il y a déjà pas mal de monde et il y a un bruit mon ami, j'ai découvert que j'adorais swinguer. Bon, dans quelques instants on va aller voir le match entre la Turquie et la Suède en espérant que ce soit serré. Voilà, allez à tout de suite. Énorme vibe. Ambiance rock and roll, rockabilly. Hein? Il y a une séance après. Il y a Nice 29.
J'ai 22 mois. 31. Thomas nous a testé sur le jeu des pronos. Qui va gagner les huitièmes de finale et qui sera les meilleurs marqueurs des matchs. On est allé que sur les superstars. Il y a des résultats un petit peu différents. Il y a quelques upsets. Il y a quelques cartons de joueurs. On fera un bilan en fin de journée. On fait un gage au dernier des pronos. Dernier des pronos doit faire le petit déjeuner pour tout le monde demain matin, sachant que depuis qu'on est arrivé, celui qui s'y colle, c'est Bibi, les œufs brouillés, les croissants au jambon, les cafés, c'est toujours moi qui fais. Et j'aimerais vraiment que ce soit Erwan qui perde, qui nous serve comme il faut, parce que c'est une feignasse. Madame veut être servie apparemment. On est devant Bosnie-Pologne, c'est la Bosnie qui mène de 6 points. Il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même une énorme ambiance parce que là-bas, les Bosniens, ils sont en train de retourner la salle. Torse-poil à midi, chaud comme la braise. Et ils ont raison parce que leur équipe joue un basket merveilleux emmené par John Robertson, une vieille connaissance du championnat de France qui est énorme, Youssouf Nurkic qui est énorme, et en face, il y a un Jordan Lloyd d'exception. Je suis un peu stressé. L'avantage d'être à l'Eurobasket, c'est qu'il y a des matchs juste avant, donc je suis un peu pris par ce Bosnie-Pologne. Et puis ensuite, j'ai commencé à penser au match de l'équipe de France, et je sens que je vais devoir changer mon slip. Voilà où j'en suis. Bon, les Polonais sont sortis face à la Bosnie. On a vu un incroyable Jordan Lloyd, le monégasque fantastique avec Polinka aussi. Et donc maintenant on switch. Dans 1 heure, il y a le match de l'équipe de France. Et je vois qui? Je vois Timothée Lucabarro, Sylvain Francisco, je vois Isaiah Cordinier, Bilal Koulibaly à l'échauffement, Brian George aussi, Joe Gomis sont là pour prendre les rebonds. On va pouvoir se rapprocher et sentir la ferveur grimper dans mon corps pour supporter les... Bon les amis, on est à quelques minutes du France-Géorgie. Vous êtes chaud un peu? Je compte sur vous pour mettre l'ambiance. Hein. On sera là, reine au goût. Un petit prono, enfin un prono exact. 96 à 82. Ouais, la même chose, hein. 95-80. Ouais, plus 15. Bon, il n'y a que des mecs super confiants. C'est parfait, on va perdre alors. Nous sommes actuellement dans la salle de presse et Erwan et Stephen sont en direct sur RMC dans l'émission Stephen Brunch. On ne peut pas les déranger. Il faut les laisser tranquilles. On va quand même écouter. On va écouter Erwan ce qu'il va dire. Attention. Il est gêné. Erwan est gêné. Nous sommes en présence d'un Erwan gêné. Attention, il va parler. Il va dire un truc. Oui, c'est vrai, Erwan, que tu dis beaucoup de bêtises et que... Non, Stephen, ça fait des années que tu as décidé d'arrêter ta carrière et que tu aurais pu jouer une compétition pareille. Bennett, ça y est. C'est très bien ce que tu dis, mais moi ça m'inquiète un peu. Ça veut dire que un garçon comme Carlos Alcaraz qui a 22 ans, cette Ils sélection... sont en train de parler de tennis, on s'en bat les couilles en fait. Bon, on vient de manger la rapide. Le match est dans une demi-heure. Donc maintenant, on va se transformer en médias, tout ça, en supporters. On va chercher les maillots, on s'habille, on cache les accrèdes et on va commencer à vivre le match avec les supporters français. Ah là, des stops de la course, c'est ça qu'on veut. Bon, comme prévu, c'est une première mi-temps ultra tendue. On est comme des fous dans la tribune. La France est à -1. On va dire que ça va le faire, mais il va falloir quand même arrêter ces petites bêtises. Ça nous avait manqué ce match à haute tension de la France. Merci pour Qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Allez! Allez! Qu'est-ce qu'on est maladroit, on a des grands tirs ouverts. They get it down low to Horde. He is blocked by Vin. On est quelques instants après le match, on a donc perdu et éliminé face à la Géorgie. Bravo aux Géorgiens déjà, on aura le temps d'en discuter plus tard. On attend les joueurs en zone mixte, Nadir qui va passer. Malheureusement qui n'a pas joué, donc on imagine à quel point il est frustré. On attend les joueurs, on va essayer d'avoir des réactions juste après le match. Allez les gars, tête haute. Allez Bilal, tête haute les gars. Bon, on va faire le débrief dans quelques instants. On attend Stephen et Erwan est là. On est très frustrés évidemment. On était avec les joueurs en plus, qui étaient dégoûtés. Et voilà, on vous les mettra dans le débrief. Bon, c'est très dur. On est un peu assommés en fait. Et mon vieux! Terrible. Ça va être une longue semaine. C'est la fin de cette deuxième journée, très triste. Deuxième journée. On vient de mettre le débrief en ligne. On regarde Yanis et Dani Avdija s'échauffer. Donc ça va être le dernier match de ces huitièmes de finale. Mais bon, le sentiment que cette compétition est terminée pour l'équipe de France m'attriste au plus profond. Heureusement que je suis avec mes copains
et qu'ils vont peut-être essayer de me remonter le moral en allant faire un petit tour dans les rues de Riga. Non, les Polonais n'ont quasiment rien à perdre face aux Turcs. On n'a rien à perdre avec une équipe bien coachée. Le jour 3, c'est un jour où on a besoin de se redonner un petit peu de morale. Donc on a été manger avec Tom et Jérémy, on a mangé des choses très bonnes, un bon petit brunch, et puis on a même goûté du caviar. Et tant qu'à faire, vu qu'on est près de la Russie, on s'est laissé porter avec un petit goût de caviar. Alors ça qualifiera pas la France pour les quarts de finale, mais ça redonne le sourire quand même. Saint-Pierre, non? C'est joli, Riga. Saint-Pierre, c'est magnifique. C'est une très belle ville. Il n'y a pas grand monde, donc c'est très agréable. Et là, je crois que c'est St. Peter's. Écoute, on est dans le centre du Old Town Riga. On a croisé le grand chien blanc là, et puis on s'arrête. Il y a du basket partout sur tous les écrans de l'Eurobasket ou de la WNBA. C'est plaisir, hein. Je suis de Méziane et là, à Lacan avec les Connecticut Sun face au Mercury de Phoenix. Je crois qu'il y a notre duo Monique, joueuse d'un coup. Ah, Monique, tout à fait. Qui a gagné un contrat à Jordan. Exactement. On est à un restaurant qui s'appelle les Vieilles Traditions. Donc c'est un restaurant de vieilles traditions russes. Avec l'URSS, parce qu'on rappelle que la Lettonie était. Malheureusement pour eux. Ok, Pierre Fuga. faisait partie de l'URSS. Et donc on a décidé de goûter. Tout à fait. Et on commence. Gorbatchev. On est tombé à Riga sur une serveuse qui parle parfaitement français. Autodidacte. Autodidacte. Si, vous avez appris à parler toute seule. Bravo, bravo. Mais YouTube. Ah oui, mais ça marche. Et le cinéma. Moi, ça fait 15 ans que j'essaie de parler anglais, j'y arrive. Donc bravo pour le français qui est une langue bien plus compliquée. C'est quoi ta sauce là? Ce sont des raviolis à la viande et au bacon et fromage et une spécialité russe. Nous allons goûter ça avec une petite sauce crème fraîche et là nous avons du caviar rouge. Donc c'est en fait c'est des œufs de saumon et je préfère ça au caviar. C'est vrai, j'ai pas de crêpe moi pour de bâtard. Ah, regarde. Juste un croze. Oui, un croix. Voilà, je vais découper un truc. Tiens, regarde. Non, ouais. Vous êtes un peu fait le Eh, caviar. le happening il est exceptionnel là. Attends. C'est pas, Non, t'aimes pas c'est trop. pas ma carte. Oui, t'aimes pas trop les côtés l'eau des amers. C'est pas nugget de mer. Le homard, si. Arrête de rigoler pour ça, toi, putain. On a bien kiffé cette soirée. On a mangé des trucs traditionnels. On est dans la vieille town de Riga, le Hall Riga. Les gars sont en très grande forme. On est mardi soir. Ils sont 3 Français, ils sont venus faire fortune à Riga. Et moi, je joue le rôle de Pascal Légitimus. Hein. Oh non. Petite surprise, l'équipe de France est donc éliminée. On est un peu déçus. On joue au billard. Et Thomas Larocchi s'est arrivé. Larocchi so. Good timing, la rookies, l'équipe de France n'est plus dans le tout loin et je débarque juste maintenant pour voir l'Allemagne et champion du monde. On a quand même Lucas qui est passé, heureusement. Très bien. Pour des débuts des quarts de finale, on est à un peu plus de 3 heures des matchs. On va faire un petit tour dans cette jolie ville de Riga. On va laisser le Uber de côté et on va aller en trottinette se balader. Il fait encore très beau. Voilà, il n'y a rien de mieux que pour rentrer dans ces quarts de finale qu'une petite balade en trottinette. Thomas, c'est un ride ou quoi? Ça va toujours, moi. J'espère que tu n'auras pas d'accident. On va pas se porter la poisse. Hein, mais avec ces conneries, on se connaît. Hein. Non, mais c'est exceptionnel. Roy, il a pris. Nous, on est en Formule 1. L'autre, il est en 2 chevaux. Mon ami, 3 roues. Regardez comme il est loin. Il a 50 cm3 sans rentrer de sa pompe. Ça va? Oui, je me balade pour le coup. Hein. Le mot balade n'a jamais été aussi approprié. Passage au stand. Ah, j'ai changé de voiture. Faut te dire que je suis arrivé en premier là. Ça change la vie. Je suis passé d'une balade à un grand prix. Isaac Hadjar, j'arrive. Petite salade après l'indigestion. Ouais, j'ai tellement mal au ventre. Mon corps doit me dire merci de prendre une bonne salade là pour bien repartir et finir cette semaine comme il se doit. Verdict. Du sirop. Moi j'aime bien que ça arrache la gorge. Pas trop, pas trop. Mais du piment, en direct. Hein. Ça c'est meilleur que la vodka caviar. 2, 3. Alors, on va le sandwich. On va le sandwich. Oh, c'est bon? Ah, c'est vrai fort. Oh, allons à la salle pour voir le premier quart de finale entre
Entre qui? Deux équipes qui jouent en rouge et blanc, la Turquie et la Pologne. J'ai fait des finales NBA, moi. Tu crois que je suis qui? Media First Team, enfin. Voilà. Je suis validé dans la First Team. Je fais partie de l'équipe officiellement. Merci les gars, merci Thomas, merci Erwan. Le coup de bambou que j'ai pris sur la tête là quand ils se sont fait éliminer, je m'étais dit un quart, voire une demi-finale s'ils tapaient les Finlandais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire partie des 12 Géorgiens qui ont battu la France à ce niveau-là ou pas? J'aurais pu faire partie des 12 Français, mettre quelques triplés de mettre derrière la ligne. Le poignet marche toujours. Tu vas voir l'équipe de France en quart de finale. On est chaud. On va voir l'ajustement tactique. Ce qu'on va faire sur Lauri Markkanen. On va quand même se réajuster sur Markkanen, ce poste 4. Shingaila nous a fait la chanson. J'espère que Gershon il va faire une meilleure entame défensivement. Ouais, après Gershon il a joué toute l'année, il a joué cette année. Ça vous fait rire de faire ça? Hein? Ça vous fait rire de faire ça? Ouais, c'est plutôt marrant. De jeter du sel sur des plaies encore ouvertes comme ça? Parce que moi je la compterai. Bon, il est 19h. On vient de finir le premier quart de finale entre la Turquie et nos amis polonais. Attention! Bon, ce qu'on a compris, c'est que le jeu des pronos, là, ça nous tient en haleine. Ça s'insulte dans les différents groupes WhatsApp parce qu'on n'a pas regardé le match ensemble. Erwan a fait un tout pile avec les 19 points de Şengün. Et depuis, Steph, il lui en veut. Donc, il arrête pas de l'insulter. Il dit la chatte. Bref, je t'invite à aller faire une petite interview de Stephen qui est bien en forme aujourd'hui encore. Un petit point prono. Après ce Turquie-Pologne, Erwan est revenu dans le match. Énorme. Un tout pile sur le point d'Alperen Şengün. Il prend 2 points en plus, mais 1 point pour le bon prono. Erwan est revenu dans le match. C'est peut-être sa meilleure journée. On va voir pour la suite. Énorme. Erwan à votre côté. Ouais, Antoine, ça va? Alors, ça va. Alors, Antoine Pimel, très sympa. Le match vient de se terminer. Donc, la Lituanie a perdu dans une ambiance incroyable face à la Grèce. On retrouvera donc Giannis Antetokounmpo face à Şengün en demi-finale et la Turquie. Ça va être très cool. Mais comme toujours, vous voyez, tous les journalistes qui attendent. Les Grecs sont passés en furie. Ils étaient un peu énervés. Donc là, les Lituaniens prennent un peu de temps parce qu'ils ont pu saluer ce magnifique public. Allez, à demain. Le vrai moment, c'est maintenant. On vient de faire un tournage pour parler de Giannis, Şengün, etc., etc. Nous sommes tout le monde partir au panel et mon Thomas Larokis, avec qui je team up. Thomas, on est chaud de battre la paire Brun-Abautrette. On est là pour écrire l'histoire. Hein. Stéphane Brun, qui est soi-disant un des meilleurs joueurs français en ce moment sur le circuit. Ouais. Autant il est associé à la chèvre Abautrette. Oh, de goût. Surnommé Tournesol. Tout à fait. Donc on va essayer de les embêter en tout cas. On va tout donner. Quoi l'état d'esprit de la team Abautrette Brun là? Tout détruire. On va vous mettre 6-0, 6-0, 6-0. C'est le but. 0 jeu. 0 jeu, genre le tricycle. Exactement. Ouais, bien. Contre Sergi Bruguera à Roland Garros, on n'oubliera jamais. 3-7-0, 6-0, 6-0 en 1 heure. Ah bah si on joue qu'une heure, ça m'arrange. Hein. Hop. On va chercher la raquette. Très beau centre. Hein, allez, quand je compte sur toi. Hein? Allez. T'es dedans là? Ah, j'ai ta raquette, gros. Allez, viens, on y va. C'est beaucoup plus serré que ce qu'on imaginait, mais c'est-à-dire que c'est impossible de marquer un point sur le service de Steph, donc c'est pour le 3e set, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire, être mieux à ce moment-là. Agréablement surpris, honnêtement, il a un bon petit niveau. Bon, Stephen il se fait un peu chier parce qu'il est vraiment au-dessus. Thomas Dufort très surprenant à la surprise générale, alors que il y a eu des langues qui se sont déliées avant la rencontre. Vilain, hein. Surtout quelqu'un de très proche de lui. Voilà, j'en dis pas plus. Erwan fait une moins bonne première partie que quand on avait joué contre les deux garçons de Bordeaux il y a 2 jours. Il a un peu moins dedans. Il s'est repris un peu. Il s'est repris sur la fin. Après, Thomas Larokis, tu mets une belle pression. Voilà, écoute, là, ça fait 2-7-0. On va essayer de conclure ce match en 3-7. Final 6-3, 6-3, 6-1. On a craqué physiquement sur la fin, mentalement. On s'est effondré totalement, comme quoi ça arrive même au meilleur. Et Erwan, c'est un formidable défenseur, très surpris. Il ramène tout. Un chien, un clébard.
On demande pas les smash de Stephen Brady. Celui-là, c'est là ou pas la défense? Stephen, fais-moi les notes de l'équipe un peu. Alors aujourd'hui, Erwan a été beaucoup moins bien que la dernière fois. Il est monté sur la fin. Je lui mettrai une note globale de 4,5 sur 10. Oh non! Thomas Dufort va être peut-être surévalué. Le problème, c'est que j'ai tellement eu d'échos avant le match très mauvais que je pensais que c'était Philippe Croison. Finalement, c'est bien meilleur. Il va prendre un demi-point de plus qu'Erwan. Je vais lui mettre 5 sur 10. Thomas Larokis, c'est un bon joueur. Tu sens qu'il y a un peu de... Par contre, il faut trouver une paire de jambes sur le bon coin. Moi. Parce que là, il a 2 bouts de bois. Il ne peut pas se baisser. Je vais lui mettre 6,5 sur 10. Voilà. C'est la fin de la journée. L'Allemagne vient de battre la Slovénie dans un match de muerte, dans un match bien dur, bien âpre. On a beaucoup parlé aux arbitres, mais les Allemands ont fait le taf, même s'ils ont galéré pendant 3 quarts temps. C'est une nouvelle journée qui se termine et donc on connaît désormais les demi-finales. Turquie, Grèce et donc Allemagne, Finlande. L'Euro n'est pas fini. Alors, on est dans les studios temporaires, éphémères de la FIBA. On change un peu de décorum. On est en intérieur cette fois-ci pour faire un débrief des 2 derniers quarts de finale et la preview des 2 demi-finales. Il va y avoir un nouveau avec nous dans le studio, enfin un nouveau que vous connaissez. C'est Larokis qui fait sa rentrée dans l'Euro. Mieux vaut tard que jamais, hein Moukis? Enfin, je suis là, je viens remplacer quelqu'un qui est un peu dans le dur. Parce que Thomas ne sera toujours pas là pour cette émission. On l'embrasse, il est pas bien. Ah non, Steph? J'ai un début d'explication au 6 sur 36 de l'équipe de France. Moi, je t'aime. Le grain du cuir, très très étrange. Moi, ça m'aurait pas dérangé parce que j'ai une main en or, mais je peux comprendre que ça ait perturbé certains de nos joueurs. Enfin, Malten. Très moyen. Je viens de finir donc l'émission débrief des 2 derniers quarts de finale et preview des demi-finales avec mon Steph et mon Thomas dans ses sièges et ses canapes très confortables. C'est bien les amis, hein? Bon, il y a une ambiance de merde, de toute façon, voilà, l'envers du décor. Parce qu'à faire sim, on croit qu'on est tous potes devant les caméras. Ça va, Steph? Qu'est-ce que t'es marrant avec tes jeux de mots? Voilà, c'est bon. Par contre, si moi, hier, ça t'a pas suffi, je peux te promettre la même. Hein. On connaît le premier médaillé et c'est donc les Grecs. Regardez, ils sont là, on est en zone mixte, hein. On est vraiment juste après le match. Il y a tous les Grecs qui sont là, qui passent. On a vu Sloukas avec ses enfants, Yanis qui était célébré avec ses enfants aussi. Nous, on a vécu un bête de match. Les Finlandais étaient à ça de le prendre. Yontunen était en pleurs à la fin parce qu'il y a une claquette que vous avez sûrement dû tous voir. Stephen aussi a passé un bel après-midi. Je me suis régalé. Les Finlandais vaillants jusqu'au bout, les Grecs caca-culottes un petit peu. Ça fait mal, c'est dur pour les Finlandais, ils nous ont régalé. Et bravo à Yanis, médaille méritée sur tout le tournoi. Il s'est quand même investi, il a quand même énormément joué de minutes. Il a quasiment porté l'équipe sur ses épaules avec Tyler Dorsey qui a été encore une fois exceptionnel. Très beau match pour la 3e place, Thomas. Il n'y a plus qu'à se concentrer pour la finale maintenant. On vous laisse quelques images là avec les joueurs qui vont passer et on espère on va pouvoir les toucher. Dans la finale, on va se faire un dernier undercover qui nous a clairement tenu en haleine pendant toute la durée du séjour. Pour l'instant, Thomas et Jérôme, je suis bien. Toi, t'as les... J'ai dit 2. Et toi? Chien. C'est bizarre. Parce que bizarre, c'est que tu sens pas un mot. C'est un mot. On devait faire du show, quoi. On peut quand même définir certains profils. Bon, il n'y en aura qu'un seul que je vais mettre en avant. C'est Thomas Larokis. Rageux, mauvais joueur, embrouillateur professionnel. Bref, ne jouez pas avec Thomas Larokis à undercover ou à aucun jeu d'ailleurs. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Vraiment, je dois répondre. Jérém, j'espère que tu diras la vérité. J'ai été excellent à l'undercover et ça les a forcément embêtés. Ça y est, on y est après 15 jours de compétition, 9 jours sur place à Riga. C'est le moment de la grande finale entre l'Allemagne et la Turquie. Vous voyez, les joueurs sont à l'échauffement. On est à 22 minutes du coup d'envoi. La salle se remplit petit à petit. Ça va être une ambiance incroyable. Déjà dehors, c'est le bordel avec les Turcs qui sont déjà bien chauds. Ça va être une grande finale. Je le sens, je le sais. On va se régaler. World Championship DNA.
Hop, mesdames et messieurs, est-ce que ce serait pas la plus belle finale de l'Eurobasket de l'histoire? Oui, on s'enflamme, on s'enflamme. Le doublé pour les Allemands, le doublé Coupe du Monde, Eurobasket, match remporté 88-83. Je sais pas quoi dire des Factor X. On avait parlé des Factor X dans l'émission. Isaac Bonga, quel match de Isaac Bonga. Là, ça va taper à la porte du Partizan Belgrade. Du côté de la NBA, Dennis Schroeder qui passe un petit peu au travers, qui met 2 tirs de superstar à la fin, un lay-up main gauche exceptionnel. Franz Wagner fidèle à ses standards et malheureusement c'est Şengün qui a marché, qui a roulé sur l'Allemagne entière, qui vient louper ce petit lay-up à la fin, qui douche les espoirs turcs. C'était une finale incroyable. Bravo aux Allemands, doublé d'exception. Bravo à eux et les Turcs. On les reverra peut-être à la Coupe du Monde 2027. On s'est régalé, c'est fini. On vous embrasse, on vous aime. On se pose la question là avec les gars depuis qu'on est sorti, est-ce qu'on n'a pas assisté à l'une des plus belles finales de l'Euro? Alors on sait que l'histoire est longue et pléthorique, mais on vient d'assister à un match, on est tous sortis de la salle avec le grand sourire en disant t'as vu ci, t'as vu ça, il s'est passé ci et ça, et le match bascule à ce moment-là. Honnêtement, on vient de vivre peut-être l'une des plus belles rencontres, et Dieu sait qu'on en a vu des matchs de basket, c'était exceptionnel. L'ambiance, les Turcs étaient évidemment en surnombre, ont mis une ambiance dès l'hymne, on a eu des frissons. Honnêtement, je suis seul à avoir un micro, mais on est tous convaincus autour qu'on vient de vivre un moment de basket exceptionnel, les amis. Nous sommes très fatigués, c'est la fin du séjour à Riga. On va rentrer pour aller faire un petit... on va tenter avec les gars d'analyser la finale. Erwan et en fusion, Stephen aussi. Donc rendez-vous dans quelques instants. Et puis à 4h du matin, nous serons à l'aéroport pour ensuite rentrer à Paris. Il est temps, on n'en peut plus. Les mêmes choses. On va surtout les superstars. Il en pouvait plus. Allez, viens. Non mais le canapé est grand, on se pose. Stephen Brun. Je voulais faire des remerciements pour finir cette vidéo. Ah bah si tu veux. Je voudrais remercier un garçon qui est toujours dans l'ombre mais qui est exceptionnel, c'est vrai. Ah bravo. C'était magnifique séjour d'exception. Merci Thomas. Mais merci mon Stephen. Erwan, tu fais un très joli séjour. Je te remercie pour ta convivialité, tu m'as accompagné sur mes émotions RMC. Tu prends la note de 7 sur 10. C'est un garçon qui est arrivé un petit peu en retard, il est là. Moi je vous remercie First Team parce que je me suis régalé, c'est toujours un bon séjour. Il n'y a pas eu une embrouille en 10 jours. Il n'y a pas une fois où il y a un mec qui a fait la gueule. Disons que c'est un vestiaire de 100 mètres carrés. Exactement. Une ambiance merveilleuse. Merci à tous. On a passé encore une fois un merveilleux séjour. Merci Erwan, merci Thomas et merci Jérém. Merci à toi, Steph.